J'ai vu la transformation du parti, surtout ces 3, 4 dernières années, en culte de la personnalité, il n'y a pas d'autre mot. Le parti n'a pas de matza, comme on dit en français, c'est-à-dire de de programme. programme. Voilà, le parti n'a pas de programme depuis 2009. Le seul problème, c'est ce que Bibi décide du jour au jour le jour. Il faut toujours s'adapter à ce que Bibi décide. Benjamin Lachkar, bonjour Bokertov. Bokertov, bonjour. Merci d'être avec nous. Je le disais tout à l'heure, vous étiez jusqu'à présent un pilier du Likoud, on va dire en particulier du parti, de la branche francophone du Likoud. Et vous avez annoncé il y a 2 jours que vous aviez quitté le Likoud pour rejoindre les rangs du Nouvel Espoir, le fameux parti de Guidon Saar. Alors, première question d'abord, pourquoi une telle décision ? J'avais déjà soutenu Guidon Sarr pendant les primaires. Je connais Guidon Sarr personnellement depuis quelques années. C'est quelqu'un qui m'a beaucoup impressionné, un homme droit dans lequel je me reconnais complètement au niveau des valeurs, des principes politiques. Et puis, voilà, il faut dire qu'après 24 ans au Likoud, j'ai vu la transformation du parti, surtout ces 3, 4 dernières années, en culte de la personnalité, il n'y a pas d'autre mot. Pour Netanyahou, il y a plus de. Le parti n'a pas de matza, comme on dit en français, c'est-à-dire De de programme. programme. Voilà, le parti n'a pas de programme depuis 2009. Le seul problème, c'est ce que Bibi décide du jour au jour le jour. Il faut toujours s'adapter à ce que Bibi décide. Bibi a toujours raison. Toute personne qui critique Bibi sur quoi que ce soit est un traître. C'est l'ambiance qu'il y a au sein du Likoud. Tout le monde a peur, plus personne n'ose rien dire. Et ouais, c'est plus possible. Moi, je suis un homme de droite. Je suis dans la politique pour faire avancer des idées de droite, pas pour soutenir un homme et sa folie d'ambition du pouvoir. Et je pense que Netanyahou, qui était un homme qui était très bien avant, qui était un très bon ministre des Finances, qui était un relativement bon Premier ministre pendant de nombreuses années, aujourd'hui a perdu son chemin, il est complètement obsédé par le pouvoir, la seule chose qui l'intéresse, c'est rester au pouvoir. Il est arrivé à la conclusion que sans lui, Israël disparaîtra, et donc tout est permis pour qu'il reste au pouvoir. C'est vraiment sa vision. Je sais aussi de gens qui sont très proches de lui, comme Elkin et d'autres gens, qui ont vu cette transformation. Il n'a plus aucun principe idéologique. On voit sa politique. Il n'y a plus rien de droite dans la politique de Netanyahu, une politique économique qui tient de la République bananière sud-américaine. Au niveau construction Judée-Samarie, c'est comme ça l'arrange. S'il peut gagner des voix, il le fait, sinon il ne fait rien. On voit que le taux de construction et de croissance de la population Judée-Samarie sur les 10 années de Bibi n'a fait que descendre d'année en année. Alors toujours, ça augmente de 15 000 personnes par an, mais là, par rapport à la population, le taux de croissance est de plus en plus bas. On a vu comment il a abandonné, sans même se battre, l'annexion de partie de Judée-Samarie. On a vu comment, pendant 12 ans, il n'a rien fait contre l'emprise de plus en plus grande du système judiciaire sur la démocratie. Israël n'est plus vraiment une démocratie. Ce sont les juges, ce sont les fonctionnaires qui dirigent, qui font ce qu'ils veulent. Et Netanyahou, non seulement n'a rien fait contre, il était même fier de la laisser faire, il l'a dit dans plusieurs interviews. Depuis qu'il y a un procès contre lui, alors il est un peu plus gêné, mais les seules choses qui l'intéressent, c'est ce qui concerne son procès. Alors, quand ça concerne son procès, il est prêt à se battre, mais tout le reste, la démocratie, le fait de rétablir les équilibres entre les pouvoirs, ça ne l'intéresse pas, ça ne l'a jamais intéressé. C'est quelqu'un qui est très bon pour les relations extérieures, il n'y a rien à dire là-dessus. Pour ce qui est d'améliorer les relations extérieures, il est très fort, avec les relations avec l'Inde, avec d'autres pays, mais pour tout ce qui est de la gestion intérieure, je trouve que c'est une catastrophe. Ce n'est pas un Premier ministre. Un Premier ministre doit savoir gérer. C'est un très bon ministre des Affaires étrangères. Je propose que Netanyahu soit ministre des Affaires étrangères dans le prochain gouvernement, avec plaisir, mais il ne peut plus être Premier ministre. Alors, on le voit, une attaque en règle dirigée contre Binyamin Netanyahou, et c'est un peu le même cas de figure que les 2 ou 3 personnalités qui ont ces dernières semaines rejoint le parti de Guidon Saar, comme Zeev Elkin, vous le mentionnez tout à l'heure. C'est-à-dire, d'un coup, il passe d'une forme, on va dire, non pas d'adoration, mais en tout cas de respect envers Binyamin Netanyahou à une forme de critique extrêmement virulente. La question que je voudrais vous poser, c'est pourquoi finalement, s'il y a des gens comme vous qui décident de quitter, de changer de bord, de franchir le Rubicon et d'arriver chez Guidon Saar, pourquoi finalement il n'y en a pas eu plus? Parce qu'on se serait attendu, puisque après que, par exemple, Zeev Elkin ait quitté le bateau, eh bien, il y ait d'autres députés, parce qu'on ne peut pas dire que tout le monde a une peur bleue de Binyamin Netanyahou. Binyamin Netanyahou est peut-être aussi un véritable vecteur de mandat dans l'échiquier politique israélien. Et peut-être que d'autres personnes estiment qu'il est tout simplement le seul apte à remplir les fonctions de Premier ministre. C'est un peu le cas dans les sondages aussi. Non, beaucoup de gens au Likoud pensent comme moi. J'ai reçu des dizaines, des centaines de messages de soutien, mais ils n'osent pas le dire. Et aussi, ils attendent. C'est vrai qu'il y a une histoire
de nombreux partis ont quitté le Likoud, de nombreux gens ont quitté le Likoud, on se rappelle de Carlon et d'autres, et finalement ça s'est mal fini. Il y a aussi une inertie naturelle, c'est très difficile de quitter, comme c'est très difficile de faire son alia, je pense que tous les gens qui ont fait leur alia le savent, on ne fait pas son alia comme ça, c'est très difficile de quitter un parti, c'est très difficile pour moi, je veux dire, j'ai plus de 20 ans là-bas, des dizaines, des centaines d'amis, ça crée beaucoup de Non, tensions. mais s'il y avait eu, on va dire, Benjamin, s'il y avait eu un raz-de-marée de départ au sein du Likoud, eh bien, Binyamin Netanyahou ne serait plus Premier ministre, il ne serait même plus candidat au Likoud. Mais pourquoi, finalement, il n'y a pas eu plus de gens qui ont pris l'initiative comme vous? Il est indéniable que Netanyahou reste très populaire dans une bonne partie de la population. La majorité du pays veut qu'il parte, mais il y a un noyau dur assez important qui représente un tiers de la population qui est très, très attaché à Netanyahou. Et le problème jusqu'à présent, ça a été que le reste de la population n'a pas réussi à se mettre d'accord sur un candidat alternatif. Donc, c'est un peu l'avantage de Gideon Sa'ar, c'est qu'il, comme il vient de la droite et pas de la gauche, et qu'il y a une majorité nette de droite dans ce pays, il permet de présenter une véritable alternative crédible à Netanyahou. Maintenant, pourquoi les gens ne quittent pas le Likoud? C'est un processus qui prendra du temps. Après ces élections, quand Netanyahou sera plus Premier ministre, je l'espère, on verra un effritement assez rapide du Likoud, à mon avis. Il perdra son statut de chef, de Bibi le roi, et on verra beaucoup de gens qui auront moins peur, qui verront que le Likoud n'est plus au pouvoir, donc ils peuvent maintenant changer de bord et dire clairement ce qu'ils pensent réellement. Je veux dire, beaucoup de gens pensent la même chose que moi au Likoud, ils n'osent pas, mais juste il y a des habitudes, et puis c'est le parti qui est au pouvoir, on reste proche du pouvoir, c'est parfaitement naturel. Nous, on est engagés de créer un parti de gouvernement pour le long terme. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire juste une élection ou deux, on est vraiment là pour être le nouveau parti de la droite pour le long terme. Et donc, on est là, on va prendre notre temps. On sait que les choses ne sont pas Alors, du jour. je vais vous poser une question avant d'aller plus loin. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup, justement, on le voit à travers les changements dans la classe politique israélienne. Il y a les partis idéologiques avec un socle idéologique très solide, comme le Likoud, comme le Parti travailliste. On le voit même avec le Parti travailliste qui semble renaître de ses cendres ces derniers jours. Et il y a les autres partis, les partis d'atmosphère qui ne naissent que pour un objectif. Là, l'objectif de Gideon Sa'ar, avoué, c'est tout simplement de remplacer Binyamin Netanyahou. Il n'a pas un socle idéologique solide. Est-ce que vous ne craignez pas que le parti Nouvel Espoir ne risque de connaître le même sort que, par exemple, toutes les formations centristes, Kadima ou autres qui ont jailli dans l'échiquier politique, qui ont disparu très rapidement? Vous avez raison de poser cette question, mais d'abord, nous ne sommes pas un parti centriste, nous sommes un parti de droite. Nous sommes un parti de droite idéologique, avec aussi une plateforme claire. Nous allons publier ces prochains jours un programme très, très détaillé dans tous les domaines. Le Likoud n'a pas de programme depuis 2009. Le Likoud était un parti idéologique. Le Likoud n'est plus un parti idéologique. Le Likoud, c'est le parti de Bibi. C'est le parti de Rag Bibi. Il n'y a rien d'autre dans ce parti à part voter Bibi. C'est la seule ligne et le seul programme de ce parti. Donc, c'est difficile de parler du Likoud comme d'un parti idéologique. Nous sommes un parti idéologique, un parti de centre-droit, de droite nationale, qui va présenter des points très, très clairs sur tous les domaines, en particulier sur l'économie, une économie libre qui permet d'améliorer les conditions sociales, de faire baisser les prix, le rétablissement de la loi et l'ordre, parce que encore un domaine où Netanyahou a brillé par son absence totale, c'est le fait que le désordre est complet en tout ce qui est le Negev. Aujourd'hui, les gangs bédouins font la loi dans le Negev, et ça commence maintenant à rentrer même dans le centre du pays. On voit, vous en avez parlé, la criminalité au sein du monde arabe explose. C'est aussi la conséquence d'une dizaine d'années de gabegie avec Netanyahou, qui a complètement laissé tomber l'ordre dans les secteurs entiers de la population. Évidemment, donc, le problème de la loi et du système judiciaire, on va rétablir les équilibres, on va par exemple établir une séparation entre les fonctions du Conseil du gouvernement, ce qui est aujourd'hui un gros problème. C'est lui le véritable chef du gouvernement aujourd'hui, c'est pas Netanyahou, c'est Mandelblit. François peut-être connaît moins ça, mais celui qui dirige aujourd'hui Israël, c'est Mandelblit, c'est pas Netanyahou. C'est quand même extraordinaire. C'est Netanyahou qui a laissé faire ça. Il a laissé faire disparaître la démocratie en Israël. Mais vous le savez vous-même, puisque même Gideon Sa'ar l'a dit, il avait reconnu à une certaine époque, jusqu'à ce qu'on va dire qu'il en ait marre et qu'il quitte le Likoud, il avait dit qu'on ne peut être Premier ministre qu'à partir du Likoud, qu'à partir d'une grande formation de droite. Pourquoi qu'est-ce qui permettrait tout simplement à une petite formation, une formation moyenne aujourd'hui, qui a entre 15 et 17 mandats dans les sondages, de devenir un parti de pouvoir? D'abord, c'est le public qui décide combien de mandats on aura à la fin. Si le public décide de donner 30, on aura 30. Non,
Je suis conscient que les sondages, de ce que donnent les sondages. Et comme j'ai dit, c'est sur le long terme. Et à la fin, c'est ce qui compte, c'est une coalition. On peut avoir 61 mandats pour gouverner. Même 30 mandats, ce n'est pas suffisant. On a déjà vu des partis qui avaient plus que le Likoud qui n'ont pas réussi à former un gouvernement. D'ailleurs, c'était le cas de Bleu Blanc. Je ne me rappelle plus exactement des élections, mais quand Gantz avait 35 mandats et il n'a pas réussi à former un gouvernement. On se rappelle que Tzipi Livni avait eu 29 mandats, il n'a pas réussi à former un gouvernement. Ce qui compte, c'est d'avoir une coalition. D'ailleurs, je regrette qu'on n'arrive pas à faire une liste commune avec Yemina. Voilà, c'était ma prochaine question justement. Pourquoi finalement on n'arrive pas à trouver un point commun? Parce que là, finalement, effectivement, ces deux listes totaliseraient plus de voix que le Likoud. Alors d'abord, il reste qu'à demain et j'espère que ça arrivera. Maintenant, d'après ce que j'ai compris, ça les n'arrivera chances sont pas. assez faibles parce que le problème, c'est essentiellement l'ego. Naftali Bennett refuse de s'engager à ne pas s'asseoir avec Netanyahou. A priori, il ne veut pas s'asseoir avec Netanyahou, mais refuse de s'engager à 100%. C'est-à-dire que s'il y a une chance, si on lui donne quelque chose, il est sur une ligne pas claire, il veut jouer sur les deux tableaux. Et en dehors du fait que j'apprécie beaucoup Naftali Bennett, je ne pense pas qu'il ait encore les capacités et vraiment la stature à être Premier ministre. C'est le principal problème avec Bennett. On ne peut pas s'asseoir dans un même mouvement si à la fin, le lendemain des élections, il décide de faire autre chose. Donc, s'il s'engagerait à ne pas s'asseoir avec... Bon, il y a un petit problème d'ego aussi, Benjamin. Disons qu'on a du mal à décider qui, de Bennett ou de Sahar, serait à la tête de cette formation. Ça, c'est déjà un petit problème bénin. Il n'y a pas de problème. Je pense que les sondages ont été assez clairs. Gideon Sa'ar surpasse largement Naftali Bennett dans les sondages. Il n'y a aucun problème là-dessus. Alors, on va parler un petit peu de vous. Vous êtes engagé. On vous a vu avec Gideon Sa'ar. Vous êtes un membre très connu dans la communauté francophone. Est-ce que vous êtes le joker francophone de Gideon Sa'ar? Est-ce que vous allez trouver une place dans cette liste électorale du parti Nouvel Espoir en tant que représentant de la communauté francophone ou pas? Écoutez, comme vous l'avez dit, le parti est à 16 mandats environ. J'espère qu'on va faire plus que ça, mais il n'y a pas énormément de places. Malheureusement, on n'est pas encore à 30 mandats. On m'a proposé une place effectivement sur cette liste, mais à un poste qui n'est pas réaliste, même avec la loi norvégienne. Donc, personnellement, après mûre réflexion, j'ai préféré refuser parce que j'ai lu les réactions du public francophone qui se sont insultés, à juste titre, qu'on donne à chaque fois des strapontins. Strapontins pour faire joli. Donc, effectivement, je n'ai pas l'intention de jouer ce rôle. J'étais candidat aux primaires du Likoud et j'aurais gagné. Évidemment, il y a toujours des élections, on ne peut pas savoir, mais disons que j'étais le candidat favori dans les primaires du Likoud pour le poste de Olé, qui était au numéro 28 avant les chirionymes de Netanyahou. Donc, je ne sais pas exactement à quelle place ça aurait fini, mais disons 30, 32. Donc, j'aurais été élu au Likoud. Effectivement, si c'est pour me retrouver à une place qui même est plus avancée que 30 sur la liste de Gideon Sa'ar, je remercie beaucoup, c'est un honneur qu'on me propose un poste sur une liste, mais vu que j'ai compris que le public francophone se sentait relativement insulté, c'est ce qui est compréhensible, ça n'a aucun intérêt pour moi en plus personnellement de ne pas être élu juste pour faire joli, donc je préférais ne pas me présenter sur la liste. Et en plus, ça donne plus de liberté. Les candidats, quand les 3 jours où j'étais candidat, j'ai vu que j'avais plus le droit de rien dire, enfin c'est normal, c'est comme ça, c'est la règle de la politique, donc je préfère ne pas être candidat. Eh bien, Benjamin Lashkar, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur votre passage donc du Likoud au parti de Gideon Sa'ar, Nouvel Espoir. On vous souhaite bonne chance dans cette nouvelle aventure. Merci d'avoir été avec nous et bonne journée. Merci beaucoup. Bonne journée.